Le 18 avril 1955, à 1h15 du matin, le plus grand esprit du XXe siècle murmura ces derniers mots. L'infirmière qui se tenait à ses côtés entendit chaque syllabe, mais elle ne comprit pas un seul mot, car Albert Einstein parlait en allemand, et l'infirmière américaine Hélène Rosell ne connaissait pas cette langue. Son dernier message à l'humanité, perdu à jamais dans la traduction, ou pas. Et si ces mots ne lui étaient pas destinés à elle, et si ils vous étaient destinés à vous, à tous ceux qui un jour se demanderaient ce que l'homme qui avait percé les secrets de l'univers avait réellement compris de la vie, de la mort et de tout ce qui vient après. Aujourd'hui, nous allons reconstruire ce message, non pas par spéculation, mais à travers les mots, les lettres et les révélations qu'Einstein a laissées derrière lui dans les semaines et les mois qui ont précédé sa mort. Car si son dernier murmure est peut-être perdu, son message final, lui, ne l'est pas. Et ce qu'il révèle changera votre façon de penser à votre propre existence. Si c'est votre première fois ici, sachez ceci. Cette chaîne explore les questions les plus profondes qu'Einstein ait jamais posées. Sur Dieu, la conscience, la mort et la véritable nature de la réalité. Si cela résonne en vous, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Commençons par la nuit de sa mort. Nous sommes le 17 avril 1955. Einstein a 76 ans. Il vit avec un anévrisme de l'aorte abdominale depuis 1948, date à laquelle des chirurgiens ont renforcé le vaisseau sanguin affaibli lors d'une opération exploratoire. Pendant 7 ans, il a porté ce que son médecin appelait une bombe à retardement dans son abdomen. Ce soir-là, l'anévrisme s'est rompu. Einstein est transporté d'urgence à l'hôpital de Princeton dans le New Jersey. Les médecins savent immédiatement que sans une opération d'urgence, il mourra dans les heures qui suivent. Ils l'exhortent à consentir à l'opération. Il y a encore une chance. Mais Einstein refuse, et c'est ici que nous trouvons le premier élément de son message final. Lorsque les médecins insistent, Einstein dit quelque chose qui a été documenté dans de nombreuses sources, y compris le compte-rendu de ces derniers jours publié par Princeton University Press. Il dit, et ce sont ces mots exacts: « Je veux partir quand je veux. Il est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Arrêtez-vous et réfléchissez à ce qu'il disait. L'homme qui a passé toute sa vie à chercher des réponses, qui a refusé d'accepter l'incertitude en physique, qui a déclaré avec force que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Cet homme n'avait pas peur de la mort. Il y était prêt. Je le ferai avec élégance. Quel genre de personne fait face à la fin de son existence avec une telle sérénité, à moins de savoir quelque chose que nous ignorons? Pour comprendre pourquoi Einstein était si calme, nous devons remonter au début, à l'époque où il avait 12 ans, et a vécu quelque chose qui allait façonner toute sa vie. Le jeune Albert Einstein a grandi dans une famille juive non pratiquante. Ses parents ne pratiquaient pas la religion. Mais à l'école, il a été exposé à l'éducation religieuse. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Einstein est devenu profondément religieux, il composait des chants à Dieu, il refusait de manger du porc, il suivait les lois alimentaires juives avec une ferveur qui surprenait sa famille, et puis, soudainement, cela s'est arrêté. Einstein a commencé à lire des livres scientifiques. Il a découvert que les histoires de la Bible ne pouvaient pas être littéralement vraies, et quelque chose à l'intérieur de lui s'est brisé. Il a décrit plus tard cette expérience comme sa première grande rébellion, la réalisation qu'il avait été trompé, que ce qu'on lui avait dit sur la réalité était faux. Mais voici le détail crucial que la plupart des gens manquent. Einstein n'est pas devenu athée. Il n'a pas rejeté le divin. Au lieu de cela, il a remplacé le Dieu personnel de son enfance par quelque chose de bien plus grand. Un sentiment d'émerveillement face à l'ordre mathématique qui sous-tend l'univers. Ce qu'il appellera plus tard le sentiment religieux cosmique. Voici une citation directe d'Einstein. « Le sentiment religieux cosmique est le motif le plus fort et le plus noble de la recherche scientifique. »
La plus belle expérience que nous puissions avoir est le mystère. C'est l'émotion fondamentale qui se trouve au berceau de l'art véritable et de la science véritable. Quiconque ne le connaît pas et ne peut plus s'émerveiller, ne plus s'extasier, est aussi bon que mort. Einstein a passé les 6 décennies suivantes à courir après ce sentiment, à chercher les schémas mathématiques qui révèlent l'esprit de Dieu. Pas un Dieu personnel, pas un Dieu qui répond aux prières, mais le Dieu caché dans les équations, le Dieu révélé dans les lois élégantes de la physique. Et au moment où il était couché, mourant dans ce lit d'hôpital, il avait trouvé plus de ce Dieu que n'importe quel être humain avant lui. Les heures qui ont suivi ont été remarquables. Bien qu'il souffrit intensément, Einstein a continué à travailler. Lorsque sa secrétaire, Hélène Ducasse, est venue le voir pendant la nuit, il lui a dit quelque chose qui a également été documenté. Il a dit « Vous êtes vraiment hystérique. Je dois bien mourir un jour, et cela n'a pas vraiment d'importance quand... Cela n'a pas vraiment d'importance quand... » Pensez à ce que ces mots signifient. Pour la plupart des gens, la mort est la fin, la terminaison de tout, le moment après lequel il n'y a plus rien. Mais Einstein parlait comme si le moment n'avait aucune importance, comme si le moment où il mourrait n'avait aucune signification réelle. Pourquoi ? Parce qu'Einstein avait passé des décennies à développer une théorie que peu de gens comprennent vraiment. Une théorie qui suggère quelque chose d'extraordinaire sur la nature du temps lui-même. Et cela nous amène au deuxième élément de son message final, une lettre qu'il a écrite exactement 28 jours avant sa mort, une lettre qui a été conservée, traduite et étudiée par des physiciens et des philosophes depuis lors. Le 15 mars 1955, Einstein a reçu une nouvelle dévastatrice. Son ami le plus proche, Michel Bessot, était mort. Bessot était l'homme qu'Einstein appelait la meilleure caisse de résonance d'Europe. L'ami qui l'avait aidé à élaborer la théorie de la relativité restreinte des décennies plus tôt. Ils se connaissaient depuis leurs études universitaires en Suisse. 6 jours plus tard, le 21 mars, Einstein a écrit une lettre de condoléances à la famille Bessot. Et dans cette lettre, il a inclus une déclaration qui révèle ce qu'Einstein croyait réellement de la mort. Il a écrit « Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Pour ceux d'entre nous qui croient en la physique, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Relisez cela. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. » Einstein n'offrait pas de réconfort par le biais d'une métaphore. Il ne parlait pas poétiquement. Il affirmait ce qu'il croyait être un fait scientifique, que le temps, tel que nous le vivons, n'est pas réel, que le passé existe toujours, que le futur existe déjà, et que la mort n'est pas la fin de l'existence, mais simplement une transition de perspective. Ce concept est connu des physiciens sous le nom d'univers bloc, et bien que cela puisse ressembler à de la science-fiction, c'est une conséquence directe de la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Voici ce que cela signifie en termes simples. Nous percevons le temps comme un flux. Le passé a disparu, le présent est maintenant, le futur n'est pas encore arrivé. Mais, selon les équations d'Einstein, c'est une illusion créée par notre conscience. En réalité, chaque moment qui a jamais existé ou qui existera un jour est également réel. Le passé n'a pas disparu, il est toujours là. Le futur n'attend pas de se produire. Il existe déjà. Imaginez un film sur une bobine. Lorsque vous regardez le film, vous vivez l'histoire moment par moment, le début, le milieu, la fin. Mais le film entier existe déjà sur la bobine. Chaque image est également réelle. Vous ne faites que les vivre une à la fois. Selon Einstein, l'univers fonctionne de la même manière. Votre naissance, votre mort, et chaque moment entre les deux existe simultanément. Vous les vivez en séquence à cause de la façon dont votre conscience se déplace dans le temps. Mais ils sont tous également réels, tous également maintenant.
C'est pourquoi Einstein a écrit que la mort de Michel Bessot ne signifiait rien, pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il comprenait que Bessot existait toujours dans le bloc d'espace-temps. Le moment de sa mort était une image dans un film infini, mais toutes les autres images, chaque moment de sa vie, existaient toujours comme il l'avait toujours fait. Et si c'est vrai, alors la mort n'est pas la fin, c'est simplement la fin d'une trajectoire à travers le bloc. Les moments de votre vie ne disparaissent pas quand vous mourrez. Ils restent éternellement présents dans la structure de l'espace-temps lui-même. C'est ce qu'Einstein essayait de nous dire. Mais il y a plus. Aux premières heures du 18 avril, alors que son corps faiblissait, Einstein a continué à travailler. Lorsque l'infirmière a découvert son lit après sa mort, elle a trouvé quelque chose de remarquable, 9 pages d'équations manuscrites, griffonnées sur du papier jaune avec un crayon, même alors qu'il était en train de mourir. Einstein essayait encore de résoudre le mystère qui avait consumé les dernières décennies de sa vie. Sur quoi travaillait-il? La théorie du champ unifié, la tentative d'Einstein de fusionner toutes les forces de l'univers en un seul cadre mathématique. Une théorie qui expliquerait non seulement comment l'univers fonctionne, mais pourquoi il existe tout court. Une théorie qui, dès beaucoup le croient, aurait révélé l'esprit de Dieu. Einstein a dit un jour qu'il voulait savoir comment Dieu avait créé ce monde. Il a dit qu'il n'était pas intéressé par tel ou tel phénomène. Il voulait connaître les pensées de Dieu. Le reste, disait-il, ce sont des détails. Ce n'était pas une déclaration anodine. Einstein croyait que derrière le chaos apparent de l'univers, il y avait un ordre sous-jacent, une structure mathématique si élégante, si parfaite, qu'on ne pouvait la décrire que comme divine. Il appelait cela le sentiment religieux cosmique, le sentiment écrasant de crainte qui vient de la reconnaissance de l'harmonie dans les lois de la nature. Et voici le point crucial. Einstein ne croyait pas en un Dieu personnel. Il rejetait l'idée d'une divinité qui répond aux prières, intervient dans les affaires humaines ou juge les âmes après la mort. Mais il croyait absolument en quelque chose de plus grand, quelque chose auquel il se référait souvent en utilisant la philosophie de Spinoza. Baruch Spinoza était un philosophe du XVIIe siècle qui a proposé que Dieu et la nature soient la même chose, non pas un être séparé de l'univers, mais l'univers lui-même. Chaque loi de la physique, chaque force de la nature, chaque particule et onde est une expression de cette unité fondamentale. Einstein a dit un jour: « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie légale de tout ce qui existe, pas en un Dieu qui se soucie du sort et des actions de l'humanité. » En 1954, juste un an avant sa mort, Einstein a écrit ce qui est devenu connu sous le nom de lettre à Dieu. Cette lettre manuscrite, qui s'est ensuite vendue aux enchères pour près de 3 millions de dollars, contient la déclaration la plus explicite d'Einstein sur ses croyances. Dans cette lettre, Einstein a écrit que le mot « Dieu » n'est pour lui rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Il a dit que la Bible est une collection de légendes honorables, mais primitives. Mais ensuite, il a ajouté quelque chose de crucial. Il a dit qu'il ne croit pas en un Dieu personnel, mais que l'ordre sous-jacent de l'univers est quelque chose qu'il vénère, quelque chose qui le remplit d'émerveillement et d'humilité. Ce n'est pas de l'athéisme, c'est une autre sorte de foi, une foi dans la structure mathématique de la réalité elle-même, une foi que l'univers est compréhensible, une foi que derrière le caractère aléatoire apparent de l'existence, il y a des motifs qui attendent d'être découverts. Et Einstein croyait avoir trouvé certains de ces motifs. Ces équations ont montré que l'espace et le temps sont tissés ensemble, que l'énergie et la matière sont deux formes de la même chose, que la gravité n'est pas une force, mais une courbure dans le tissu de l'espace-temps lui-même. Ce n'étaient pas seulement des découvertes scientifiques. Pour Einstein, c'étaient des aperçus du divin. La preuve que l'univers n'est pas aléatoire ou dénué de sens, mais magnifiquement, mathématiquement, élégamment conçu. C'est le troisième élément de son message final. Nous ne sommes pas séparés de l'univers.
Nous en sommes des expressions. Les mêmes forces qui ont créé les étoiles vous ont créé. Les mêmes lois qui régissent le mouvement des galaxies régissent le fonctionnement des neurones dans votre cerveau. Vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers qui se vit. Et si l'univers est éternel, qu'est-ce que cela dit de vous? En 1950, 5 ans avant sa mort, Einstein a écrit une autre lettre qui est devenue célèbre parmi ceux qui étudient sa philosophie. C'était une lettre à un père endeuillé nommé Robert Marcus, qui avait écrit à Einstein après avoir perdu son fils. Dans cette lettre, Einstein a écrit quelque chose qui révèle la profondeur de sa compréhension. Il a dit « Un être humain fait partie d'un tout, appelé par nous univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il se vit lui-même, ses pensées et ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes qui nous sont les plus proches. L'illusion d'optique de la conscience. Einstein disait que notre sentiment d'être des individus séparés, isolés dans nos propres esprits, coupés du reste de l'existence, c'est une illusion persistante, certes, mais une illusion néanmoins. La réalité, selon Einstein, est que nous sommes tous connectés, pas dans un sens spirituel vague, mais physiquement, fondamentalement, au niveau le plus profond de l'existence. Les atomes de votre corps ont été forgés dans les cœurs d'étoiles anciennes. L'énergie qui alimente vos pensées existe depuis le commencement du temps. Vous n'êtes pas une entité séparée flottant dans un univers indifférent. Vous êtes l'univers lui-même, temporairement concentré sous la forme d'un être humain. Et c'est pourquoi Einstein a affronté la mort avec une telle sérénité. Il comprenait que ce que nous appelons la mort est simplement la dissolution d'une configuration particulière. Les atomes qui composent votre corps retourneront à l'univers, se recombinant en de nouvelles formes. L'énergie qui anime votre conscience continuera, transformée, mais jamais détruite, parce que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut que changer de forme. Vous n'allez nulle part quand vous mourrez. Vous êtes déjà partout. C'est le message qu'Einstein essayait de nous laisser. Maintenant, revenons une dernière fois dans cette chambre d'hôpital. Il est 1h15 du matin. Le 18 avril 1955, la respiration d'Einstein devient laborieuse. L'infirmière, Agathe Dubois, se tient à ses côtés. Elle remarque le changement, le ralentissement, la lutte finale. Et alors, Einstein parle. Ses lèvres bougent, des mots sortent, des mots allemands que l'infirmière ne comprend pas. Qu'a-t-il dit? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais considérez tout ce qu'il avait écrit dans les semaines et les mois précédents. Considérez ce à quoi il avait consacré toute sa vie à comprendre. Considérez ce qu'il croyait du temps, de la conscience, de l'unité fondamentale de toute existence. Si Einstein voulait laisser un dernier message à l'humanité, quel serait-il? Peut-être était-ce ceci, que la mort n'est pas ce que vous pensez, que la distinction entre passé, présent et futur est une illusion, que vous n'êtes pas un être séparé, mais une partie de quelque chose d'infini, que la peur que vous portez concernant votre propre mortalité est basée sur une incompréhension de la réalité. Peut-être disait-il, « N'ayez pas peur. Vous avez toujours existé, vous existerez toujours, vous êtes l'univers lui-même, vivant ce moment particulier sous cette forme particulière. Et quand cette forme prendra fin, vous continuerez d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer actuellement. » Ou peut-être, dans ces derniers instants, Einstein a simplement dit au revoir dans sa langue maternelle, la langue de son enfance, remontant instinctivement alors que sa conscience se préparait à la transition vers ce qui vient ensuite. Il existe des recherches scientifiques sur la raison pour laquelle les personnes mourantes reviennent souvent à leur langue maternelle. Des études ont montré que lorsque le cerveau est soumis à un stress extrême, lorsque la conscience commence à s'estomper, les gens reviennent à la langue qu'ils ont apprise en premier, la langue de leur mère, la langue de leurs premiers souvenirs.
Einstein a quitté l'Allemagne en 1933, fuyant le régime nazi. Il a passé les 22 dernières années de sa vie en Amérique, parlant anglais quotidiennement. Mais l'allemand était la langue de son enfance à Munich, la langue dans laquelle il a appris à penser pour la première fois, la langue de sa mère, Pauline, décédée en 1920, la langue de sa première femme, Michel Bessot, avec qui il avait discuté de la théorie de la relativité dans leur jeunesse. Quand la fin est arrivée, peut-être que quelque chose de profond dans la conscience d'Einstein retournait à la maison, à la langue de ses origines, aux mots qui avaient façonné sa première compréhension du monde. Et s'il essayait de transmettre quelque chose d'important, il aurait instinctivement cherché ces mots, pas l'anglais qu'il avait appris plus tard, mais l'allemand qui était tissé dans la structure même de sa pensée, que contenaient ces mots. Une équation finale, une révélation sur la nature de la réalité, un message pour ses enfants, une prière au Dieu de Spinoza, une simple expression de paix. Nous ne pouvons pas savoir, mais nous pouvons savoir ce qu'il nous a enseigné. Et cet enseignement est plus précieux que n'importe quel dernier mot ne pourrait jamais l'être. Einstein nous a montré que la réalité n'est pas ce qu'elle semble être, que le temps est une illusion, que la séparation est une astuce de la perception, que nous sommes tous des expressions d'un seul univers unifié, mathématiquement parfait, que certains appellent la nature et d'autres appellent Dieu. Il nous a montré que les plus grands esprits ne sont pas ceux qui craignent la mort, mais ceux qui la comprennent, qui reconnaissent que la fin d'une histoire n'est pas la fin de l'existence, que chaque instant que nous avons jamais vécu existe encore, préservé éternellement dans le tissu de l'espace-temps. Et il nous a montré comment faire face à l'inconnu avec dignité, avec curiosité, avec la profonde confiance qui découle de la compréhension de votre place dans l'infini. Je veux partir quand je veux. Il est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. Ce ne sont pas les mots d'un homme qui avait peur. Ce sont les mots d'un homme qui a compris. Et maintenant, cette compréhension vous a été transmise. La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. La question n'est pas de savoir si vous allez mourir. La question est de savoir si vous comprendrez ce que la mort signifie réellement avant que ce moment n'arrive. Einstein a passé toute sa vie à essayer de nous l'enseigner. Les équations sur ces pages jaunes étaient sa dernière tentative de le traduire en mathématiques. Mais la vérité vers laquelle il pointait ne peut être capturée par des symboles seuls. Elle ne peut qu'être vécue. Et peut-être est-ce là le véritable message qu'il essayait de nous laisser. Pas une affirmation, mais une invitation à voir au-delà de l'illusion d'optique de la conscience, à reconnaître que vous n'êtes pas une petite chose fragile et temporaire dans un univers vaste et indifférent. Vous êtes l'univers lui-même, prenant temporairement la forme d'un esprit qui s'interroge. Et quand cette forme prendra fin, l'univers ne prendra pas fin avec elle. Vous continuerez, différent, transformé, mais jamais détruit. C'est ce qu'Einstein comprenait. C'est ce qu'il essayait de dire à cette infirmière dans son dernier souffle. Et c'est ce qu'il voudrait que vous sachiez maintenant. Ne gaspillez pas votre bref temps sous cette forme particulière à avoir peur de la transition. Utilisez-le pour comprendre. Utilisez-le pour vous connecter. Utilisez-le pour reconnaître la vérité profonde que chaque physicien qui a véritablement compris la relativité connaît déjà. Vous êtes éternel. Pas dans un sens mystique, dans un sens physique, dans un sens mathématique, dans le sens qu'Einstein lui-même a proclamé lorsqu'il a écrit que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion. Les moments que vous vivez en ce moment ne cesseront jamais d'exister. Ils seront toujours là, tissés dans le tissu de l'espace-temps, éternellement réels, éternellement maintenant. Et lorsque votre trajectoire à travers cet univers-bloc atteindra sa fin, ces moments resteront, chaque joie que vous avez jamais ressentie, chaque amour que vous avez jamais ressenti, chaque coucher de soleil auquel vous avez jamais assisté,
Ce ne sont pas des souvenirs qui s'estomperont, ce sont des moments qui existent pour toujours. C'est la physique de l'immortalité. Pas l'immortalité de votre corps, mais l'immortalité de votre expérience. La réalité éternelle de chaque moment que vous avez jamais vécu. Il y a une chose de plus qu'Einstein voudrait que vous compreniez. En 1936, une jeune fille nommée Phyllis Wright écrivit à Einstein, lui demandant si les scientifiques priaient. Einstein lui répondit, expliquant qu'un scientifique croit en l'harmonie légale de la nature. Mais il ajouta ensuite quelque chose de profond. Il dit que quiconque est sérieusement impliqué dans la poursuite de la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit vastement supérieur à celui de l'homme. Un esprit vastement supérieur à celui de l'homme. Einstein passa toute sa vie à ressentir cet esprit dans les équations qui décrivent le mouvement de la lumière, dans la courbure de l'espace-temps autour des objets massifs, dans le comportement quantique des particules aux plus petites échelles, dans l'expansion de l'univers lui-même. Et alors qu'il était mourant, travaillant sur ces équations finales, il cherchait encore cet esprit, essayant toujours de capturer en mathématiques l'ordre divin qu'il avait pressenti depuis son enfance, poursuivant toujours le sentiment religieux cosmique qui avait motivé chaque découverte de sa vie remarquable. Quels furent ses derniers mots? Nous ne le saurons jamais, mais nous savons ce à quoi il a dédié sa vie à dire. Nous connaissons le message qu'il a laissé dans chaque lettre, chaque conférence, chaque équation, que l'univers n'est pas froid et dénué de sens, qu'il est ordonné et beau, que nous faisons partie de quelque chose de vastement plus grand que nous-mêmes, et que la peur de la mort, la peur de la fin, est basée sur une incompréhension fondamentale de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des êtres temporaires dans un univers éternel. Nous sommes des expressions d'un univers éternel, expérimentant temporairement une perspective particulière. C'est ce qu'Einstein savait. C'est ce qu'il a essayé de nous dire, selon Einstein, c'est son message final. Et maintenant, il vous est parvenu. Si vous souhaitez continuer à explorer les questions qu'Einstein a passé sa vie à poser, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Il y a tellement plus à découvrir sur la nature de la réalité, la conscience et ce qui se passe quand on meurt. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous pensez qu'Einstein a dit dans ces derniers instants. Que voudriez-vous dire si vous saviez que vos mots seraient de la dernière chose que le monde entendrait de vous? Et rappelez-vous, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante, ce qui signifie que ce moment, maintenant même, existera pour toujours. Faites en sorte qu'il compte.